Bonjour mes amis collectionneurs, est-ce que vous allez bien? Oui, parfait. Ben il faut parce que aujourd'hui c'est un jour très spécial pour moi car je ne vais pas vous parler de vélo, mais si vous aimez les vélos vintage ou les vélos de collection, vous avez souvent été amené à les réparer, à les restaurer. Donc quoi de mieux qu'un bon atelier pour justement les bricoler. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui parce que aujourd'hui, je vais créer mon atelier de rêve. Donc c'est vraiment un jour, je suis très ému, c'est un jour très important et je vais partager ça avec vous. Donc ça va être, vous allez voir la création de mon atelier du début jusqu'à la fin, une vidéo inédite à ne pas rater. Voilà, vous allez pouvoir voir les difficultés que je rencontre et vous allez sûrement pouvoir vous inspirer de mes idées pour la création de votre atelier ou l'amélioration si vous en avez déjà un. Et voilà, bon les gars, on n'attend pas plus, j'ai hâte de commencer, j'ai beaucoup de travail et voilà, c'est parti, allez. La première chose qu'il vous faut, c'est un espace de travail. Moi, j'ai cette pièce d'environ 13 mètres carrés. Ce n'est pas énorme, mais ça suffira. Maintenant, il faudra la remplir intelligemment. Le plus important dans votre atelier, c'est votre plan de travail, votre établi. C'est le premier élément à être installé, car tous les autres composants seront placés en fonction de votre établi. Ne sous-estimez donc pas son choix, ni l'endroit où vous allez le placer. Voilà, donc afin de mieux organiser mon atelier, je me suis créé un plan à échelle. Donc ça me permettra de mieux agencer, de mieux savoir où placer et comment placer tout ce qui est établi, rangement, voilà. Donc comme j'ai dit avant, le plus important c'est l'établi, le choix de l'établi. Donc l'établi c'est quelque chose de très important, il ne faut pas être radin lorsque vous l'achetez, car ça peut vous durer, un bon établi peut vous durer toute une vie, toute une carrière, surtout si vous êtes professionnel à usage intensif, voilà, investissez, ça vaut le coup. Donc après, plus il est grand votre établi, mieux c'est. Par contre, la taille va dépendre de la taille de votre atelier aussi. Vous n'allez pas mettre, si votre atelier est tout petit, vous n'allez pas mettre un établi énorme parce que vous serez coincé, vous aurez plus de place pour travailler. Donc voilà. Après l'établi, vous pouvez aussi vous le faire pour ceux qui sont bricoleurs. Bon, après moi, je suis tombé sous le charme de ce magnifique modèle proposé chez Leroy Merlin. Non, je ne fais pas de la pub, je vous rassure. Mais je trouve cet établi très sympa. Je pense que le rapport qualité-prix est très correct. Par contre, j'hésite entre le modèle de 2,40 m et celui de 1,70 m. Par contre, mais grâce à mon plan sur échelle, je me suis aperçu que le modèle de 2,40 m sera trop long, ça prendra vraiment beaucoup de place. Donc, j'opterai pour celui d'1,70 m de long. Allez, c'est parti, je l'achète. Quelques jours plus tard, je reçois mon établi. Oh, ça pèse une tonne. Je pense que je vais le déballer ici et je vais tout amener progressivement dans l'atelier. Tout est enfin prêt, il est temps de remonter tout ça.
mais il est enfin prêt. Il est magnifique, je sens que je vais m'amuser avec mon nouveau jouet. Mais il y a quelque chose qui me perturbe. Cette planche en bois massif est magnifique, mais lorsque je regarde l'état de mon établi actuel, ça fait peur d'imaginer qu'elle pourrait finir dans cet état. Donc je pense que le plus raisonnable sera de la protéger en mettant une tôle par-dessus. Et je sais où trouver ça. Voilà ce qu'il me faut. Je profite aussi pour prendre un bon nombre de bacs de rangement. Me voilà de retour des courses. Il est temps d'installer ça afin de protéger la table en bois. Donc il faudra découper à la bonne longueur. Et après, je pense, je ne vais pas percer pour ne pas abîmer la planche en bois. Je pense qu'avec de l'adhésif double face, ça suffira. Allez, c'est parti! Bon, maintenant, tout établi qui se respecte doit avoir un bon étau. Donc moi j'ai acheté un magnifique étau Peugeot. Donc quand j'ai vu la marque Peugeot, ça m'a fait penser de suite au vélo Peugeot. Donc j'ai craqué. Bon, c'est un étau en fonte. Normalement, les étaux en acier, ils sont meilleurs, de meilleure qualité. Mais celui-là, bon, c'est déjà un haut de gamme. Et il m'assure qu'il est incassable. C'est une fonte spéciale, une fonte haut de gamme, incassable. Donc voilà, bon, en fait je l'ai acheté pour le logo Peugeot, pour la marque Peugeot. Mais bon, donc maintenant il faut installer ça. Installer un étau, ce n'est pas quelque chose de très facile. Heureusement, on a notre ami youtubeur Frédéric Guibal qui a une chaîne YouTube magnifique de Vintage Bike Factory. Donc je vous la conseille car si vous aimez les vélos vintage, il y a plein de tutos de comment les restaurer en détail. Donc très bonne chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir sa vidéo, je vais suivre ses conseils et après je me lancerai dans l'installation de ce magnifique étau. Allez! Ici, moi, mon étau, il est fixé avec 3 points de fixation. On ne bouge plus. Donc je vais positionner les boulons. Il rentre très mal, donc comme je vous avais dit. Bon, grâce au conseil de notre cher ami Frédéric, je pense que je suis devenu un expert dans la pose d'un étau. Donc je vais mettre en application ces conseils et croisons les doigts. Afin de poser mon étau dans le bon endroit, j'utilise une grande règle qui me servira comme guide. Prenez aussi le temps de vérifier où vous allez faire les perçages. Ça serait dommage d'avoir un tiroir qui ne s'ouvre pas. Franchement, dans la vidéo de Frédéric, ça avait l'air beaucoup plus simple. J'ai un peu galéré avec les trous. Bon, on n'a pas vu Frédéric faire les trous, mais je pense que c'était pas si simple comme il décrivait. Hein. Il nous a eu, hein. Mais bon, là c'est prêt. Et bon, il reste qu'à installer tout ça et c'est presque fini. Petit conseil pour connaître la bonne longueur des boulons, n'hésitez pas dans le magasin de bricolage à prendre les mesures qu'il vous faut. Vous avez même à votre disposition des mètres.
est prêt, il est temps d'installer le râtelier. Donc le râtelier, c'est très pratique car ça vous permet d'avoir les outils à portée de main et surtout de les voir. On a un beau visuel au lieu de chercher partout dans les tiroirs où est-ce qu'on les a mis, là on les voit. Mais principalement il s'agit d'un tableau où l'on expose ces outils les plus coûteux et les plus sophistiqués afin d'impressionner les collègues ou de justifier les prix élevés des réparations. Donc si vous regardez chez les réparateurs de vélos, normalement ils prennent soin dans la présentation du râtelier car c'est une exposition d'outils principalement. Donc bon, c'est parti. Travail est complètement terminé, ce qui veut dire que je peux commencer à réfléchir à tout ce qui sera autour de cette zone, tout ce qui sera rangement. Donc je peux réfléchir à la configuration en sachant que lorsque vous réparez des vélos, l'idéal c'est d'avoir 4 mètres carrés complètement dégagés. C'est là où vous allez mettre votre pied d'atelier et où vous allez travailler sur les vélos. Donc cette zone, il faut qu'elle soit dégagée, c'est-à-dire du bord de mon établi, il faut qu'il y ait 2 mètres dégagés, 2 mètres par 2 mètres. Faut pas qu'il y ait d'obstacles, sinon vous serez trop à l'étroit et ce n'est pas bon. Donc en prenant en compte ça, après je peux configurer comme je veux tout ce qui est étagère, rangement. Donc là je peux prendre les mesures pour chercher les étagères les plus adaptées, tout ce qui est rangement. Donc voilà. Respectez bien la distance des 2 mètres à partir du bord de votre établi. Je prendrai aussi plein de mesures afin d'être sûr sur les dimensions de mes futures étagères. Et c'est reparti pour un tour dans un magasin de bricolage. Bon, les fêtes toujours un peu salés quand vous allez dans les magasins de bricolage, mais bon, c'est le prix à payer pour avoir un bon atelier. Adaptez votre rangement en fonction de vos besoins. Une des choses les plus difficiles à stocker, ce sont les roues de vélo. Dans mon ancien atelier, j'avais un système de cordes avec des roues suspendues au-dessus de ma tête. Malheureusement, ici, la hauteur sous plafond ne le permet pas. J'ai donc dû improviser un nouveau système. Donc après avoir passé des heures dans les magasins de bricolage à regarder les différentes solutions, j'ai eu une idée et je vais utiliser des crémaillères et des consoles. Je vais fixer les consoles comme ça, je vais fixer la crémaillère au mur et je pense que j'aurai de la place pour environ 5 ou 6 roues de vélo. Donc ils ont une capacité de 40 kg, ce qui devrait suffire par 40 kg par console. Donc voilà. Bon, je sais, je suis pas dans mon atelier, je suis dans une petite chambre qui est à côté. Je triche un peu, mais je n'ai pas le choix parce que en tant que professionnel, j'ai environ une centaine de roues, voire plus à stocker. Si vous êtes particulier, je pense que vous n'avez pas autant de roues, donc ça sera plus facile à utiliser, à ranger une dizaine de roues normalement.
Donc voilà, je vais tester cette méthode qui n'est pas très chère. Hein. La crémaillère est à 3 €, la console c'est à peu près pareil, 3 €. Donc je vais mettre ici 2 consoles environ, 2 ou 3 consoles. Donc j'en ai environ pour une dizaine d'euros par rangée. Après je vais mettre plusieurs comme j'ai beaucoup de roues. Mais c'est une solution qui est pas très chère et qui est, à mon avis, devrait être très fonctionnelle. On verra bien. Allez! Une grille peut servir parfaitement pour accrocher vos cintres. La mienne, je l'ai placée sous l'escalier pour ne pas encombrer. Avoir une prise électrique à portée de main à côté de votre établi, c'est toujours un gros avantage. On dirait que je me prépare pour la guerre avec toutes ces chambres à air. Effectivement, j'ai fait mes réserves et j'ai un grand stock qui me permettra d'être tranquille pendant un bon moment. Mon atelier est enfin terminé. Ça n'a pas été facile, ça a été très long, très épuisant. Mais là, j'ai enfin ma récompense. Et j'ai vraiment hâte de débuter avec les réparations de vélo. Parce que vraiment, pour moi, c'est un atelier de rêve. On peut toujours mieux faire, c'est vrai. Mais franchement, je pense que j'ai fait quelque chose de vraiment fonctionnel. Et en plus, l'avantage c'est que j'ai fait tout moi-même. Hein. Il y a beaucoup d'ateliers vélo très grands qui passent par des architectes d'intérieur et tout ça pour tout leur aménager. Ici, pas besoin. Je pense que ça suffit très bien, que c'est déjà très réussi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous aimez mon atelier? Est-ce que vous voulez travailler dans un atelier comme celui-là? Moi oui, hein. En tout cas moi je suis content. Je pense que je l'ai fait de la meilleure façon que je savais et que j'ai pu. Et je trouve qu'il est vraiment fonctionnel. Car si je veux un pneu, j'en ai un ici. Si je veux un dérailleur, j'en ai ici. Si je veux du câble, des gaines, j'en ai ici. Tout est à portée de main. Mes outils, mes pièces de rechange, mes pneus, mes roues, tout est à côté. Je perds pas mon temps à aller dans un endroit à un autre. Maintenant, dans les magasins actuels, c'est très à la mode de faire des ateliers épurés. On dirait une salle de chirurgie. On sait même pas où il y a les pneus, on voit rien, tout est épuré. Non, ici c'est un atelier pour travailler, pour des vrais techniciens, pour des vrais réparateurs, pas pour les bobos parisiens. Donc il y a certains qui vont pas m'aimer, je sais, mais c'est pas grave. Voilà, donc un vrai atelier. Après niveau investissement, oui, il y a eu un budget. Bon, on va pas vous le cacher. Le plus cher, ce sont les pièces. Les pièces, c'est un investissement pour un technicien cycle. Si vous faites ça niveau amateur pour vos vélos personnels, pas besoin d'avoir tout ça. Vous avez votre vélo à vous et vous le bricolez. Si vous faites du vélo vintage, encore moins de pièces. Il faut juste certaines, mais ce ne sont pas de gros investissements. Après, quand vous allez dans les vélos un peu plus modernes, avec chacun son boîtier de pédalier à part et tout ça, voilà, ça commence à se compliquer. Donc après, où j'ai investi de l'argent, c'est dans mon établi. Pour moi, c'est une pièce essentielle. Il y a des gens qui se le font eux-mêmes, c'est très bien, très bien. Moi, je me sentais pas
j'en avais pas ni la patience, ni... Voilà, j'ai vu celui-là, j'ai craqué, j'ai investi là-dedans dans mon établi. Après, vous pouvez vous le faire, vous pouvez avoir des bons établis. Pour le rangement des pneus, je pense avoir fait quelque chose de... Voilà ce qui se fait pour les voitures, hein, dans les garages de voitures, on les stocke comme on peut, on va dire. Les roues c'est le plus compliqué. Donc j'espère que mon système de crémaillère avec les consoles ne vous aura plu. Je pense que c'est original et ça, quand on n'a pas une hauteur sous plafond, c'est une solution qui permet de les ranger parce que c'est très facile de stocker des jantes quand il n'y a pas les rayons et les axes et les moyeux. Mais quand on a des roues toutes montées, c'est pas évident de les ranger. Et je pense que la solution que j'ai trouvée, c'est la plus adaptée. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Après, il en existe d'autres solutions, mais elles sont très onéreuses. Et je pense que pour pas cher, j'ai eu un très bon résultat. Voilà. Donc là, je suis tout prêt, tout excité. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Moi, je vais commencer à travailler parce qu'on m'attend. Là, j'ai eu mon atelier qui a été fermé pendant un moment pour faire le déménagement. Là, tout est prêt. Donc voilà, tout le monde m'attend. Il faut que je me mette au travail très vite parce que j'ai du retard. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. Et nous, on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode de Bicycle Collector.